Quelle équipe va gagner la Coupe du Monde 2026? L'Argentine peut faire un back-to-back ou bien la France va-t-elle faire son grand retour après 2018 et la finale de 2022 perdue contre l'Argentine ou encore l'Espagne va faire son grand retour sans oublier le Portugal, encore l'Angleterre et le Brésil. Bon, quelle est l'équipe qui a l'effectif la plus fournie? Bon, le but ici, ce n'est pas de dire que cette équipe vaut mieux que cela, mais plutôt d'analyser les équipes ou bien les effectifs des équipes. Bon, avant de commencer, ici nous allons essayer d'analyser la Coupe du Monde, de faire des débriefs, d'analyser les matchs. Alors, si vous ne voulez pas manquer les débriefs ou bien les vidéos, vous savez quoi faire. Abonnez-vous. Lorsque les vidéos sortiront, vous serez le premier à être averti. Bon, l'Argentine, le tenant du titre, peut-elle conserver son titre? Bon, on ne sait pas trop, mais avec une équipe à peu près comme de 2018, des tauliers de l'équipe comme Léo Messi, des joueurs Alvarez, Lautaro Martinez qui savent jouer dans le cadre diverse. Le milieu du terrain comme Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, que des joueurs qui savent ce que c'est que la Coupe du Monde. On est d'accord. Il y a quelques arrivés, mais bon. Il y a des tauliers bien gens, les gens qui savent recadrer les petits. Bon, la défense aussi, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il n'y a pas Acuna et aussi Angel Di Maria. Mais la défense, c'est à peu près la même chose. De Otamendi, Tagliafico et autres. On est d'accord. Bon, donc cette équipe d'Argentine, bon, ça peut aller loin de la compétition, mais est-ce que ça pourrait gagner la compétition? Ça, on ne le sait pas bien. On ne peut pas le dire exactement. Bon, l'Espagne, bon, d'après moi, c'est le meilleur milieu de la compétition. Des Pedri, des Rodri, que des joueurs qui savent jouer à la balle, que des joueurs qui savent garder le ballon, que des joueurs qui savent jouer dans les petits espaces. Daniel Olmo et autres, Fabien Ruiz qui vient encore de gagner la Coupe du Monde ou bien la Champions League avec le PSG. Donc là-bas, bon, si c'est un truc comme moi, je dirais que c'est le meilleur milieu de la compétition. Ça peut aussi se débattre avec le Portugal, mais bon, la seule point faible de cette équipe d'Espagne, c'est la défense. Il y a des Laporte, des Kobayashi et autres, mais lorsqu'ils feront face à une équipe mais lorsqu'ils feront face à une équipe qui va jouer dans leur camp, bon, il faut se mettre en danger défensivement parce que c'est pas très costaud leur défense, on est d'accord. Mais l'attaque, c'est autre affaire. L'ami Yamal, Nico Williams, que des flèches, que des joueurs qui savent aller en contre et de déstabiliser l'équipe adverse. Bon, la France peut-être faire quelque chose. Ouais, c'est possible parce que l'attaque de la France, c'est l'attaque la plus fournie de la compétition. Kylian Mbappé, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué. Tous sont des joueurs qui évoluent dans des top clubs européens. Des joueurs qui évoluent dans les top clubs européens. Mais leur milieu, c'est un peu timide parce que, bon, N'Golo Kanté est là, mais ça prend de l'âge. Aurélien Tchouaméni, Rabiot et autres, ce sont des joueurs qui savent jouer au ballon, mais pas très conservateurs de la balle, comme le milieu d'Espagne et d'Argentine, si vous voyez bien ce que je veux dire. Mais la défense, c'est aussi costaud. Des Saliba, des Upamecano, des Konaté, que des joueurs qui savent dégager la balle. On est d'accord. Donc, cette équipe de la France aussi, il a des arguments à prouver. On va voir ce que ça va donner dans la compétition. Bon, le Portugal, M. Ronaldo, est-ce que tu vas nous rapporter la Coupe du Monde cette fois-ci? On attend. Bon, parce que le milieu du terrain de Portugal aussi, c'est pas petite affaire. Des Bruno Fernandes, des Vitinha, des João Neves, que des joueurs qui savent jouer à la balle aussi. Bon, Vitinha et João Neves qui vient encore de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Devant des João Félix, bon, qui est aussi des Gonzalo Ramos, des Cristiano Ronaldo, que des Touli aussi, qui sont dans cette équipe. La défense de cette équipe du Portugal, c'est un peu fébrile, mais ça peut faire l'affaire parce que, bon, tu as des gars, des joueurs cancéreux qui peuvent déborder et créer un surnombre dans l'équipe, dans la défense adverse. On est d'accord, mais bon, défensivement, c'est un peu léger, mais cette équipe du Portugal aussi, il y a des équipements à faire valoir. Et pour terminer avec le Brésil. Le Brésil aussi, c'est une très bonne équipe. Mais ce qui leur manque, eux, c'est le milieu du terrain. Des Paqueta, Casemiro et autres, c'est bien, mais c'est pas aussi conservateur, bien, pas aussi joueuse comme les autres équipes. Bon, eux, ils ont aussi une très bonne défense, mais avec ce nouveau entraîneur qui ça. Carlo Ancelotti, est-ce que ça peut aller très loin? Bon, ils n'ont pas convoqué très João Pedro, mais est-ce que ça peut aller très loin dans la compétition? On entend aussi de voir. Et pour terminer avec l'Angleterre, tout le monde a convoqué, mais il n'a pas convoqué Alexander Arnold, mais bon, Jude Bellingham et autres sont dans la partie. Cole Palmer aussi ne fait pas part de la partie aussi, Phil Foden, mais on croit que, ou bien nous pensons que notre joueur sait bien ce qu'il fait, parce que si ces gens ne sont pas là, c'est parce qu'il y a une très bonne raison. Bon.
Est-ce que ça peut aller très dans ta compétition? On va essayer de voir ce que ça va donner. Bon, on va essayer de faire les analyses des matières, des débriefs et autres. Alors, si vous ne pas manquer ce genre de vidéos, si vous savez quoi, vous n'avez qu'à vous abonner. Comme ça, que les vidéos sortiront, vous serez les premiers à être avertis.